Bon, je commence à être pas mal frustré des échecs là. Je sais pas si je vais continuer sur cette transi. C'est pas du tout un gros objectif ou quoi, juste je me disais ça peut être sympa de le tenter. Là ça commence à empiéter sur ma séance. Ça m'empêche de faire un certain volume, donc je vais plutôt partir sur soit du volume, soit autre chose qui me plairait davantage. Sinon à part ça, mon premier combo était vraiment sympa. La plus grosse difficulté que j'ai sur ces barres, c'est de changer de grip parce que vu que les barres sont beaucoup plus épaisses, je dois adapter mon grip en conséquence, avoir à tenir beaucoup plus loin au niveau des derniers doigts la barre, contrairement à sur mes barres où je peux vraiment serrer bien comme il faut. Et ouais, avoir réussi à faire ce petit combo, même si c'était assez bas de forme parce que je reprends le volume para, bah c'est quand même une petite avancée. J'ai bien envie de tenter quelque chose. Je vais pas parler davantage. Pas prêt à dépasser ce genre de barrière mentale, c'est pas grave, c'est une question de temps. Putain! Ok, on part sur le dernier essai. Même si j'ai pas réussi au final, j'ai réussi à progresser. J'arrive plus ou moins à contrôler la montée, main surélevée ou pied plus bas du coup. Ajouter certaines difficultés dans l'apprentissage du skill sans que ça nuise au travail en lui-même du skill. Si vous ajoutez une difficulté qui fait que votre travail il est réduit de 50%, vaut mieux peut-être déjà bien travailler le skill comme vous pouvez avec les meilleures conditions. Mais ajouter une petite pointe de difficulté comme ça, bah, ça peut permettre vraiment de faire pas mal de progrès, même si c'est qu'un détail. Sur para par exemple, ce que vous pouvez faire c'est avoir une entrée plus dynamique. Et ce qui est le plus abordable en général, c'est tuck, planche ou kick full. Bah, vous pouvez faire départ de ligne ou de sauter par exemple, comme mettre Gaïs de buff statique. Donc ouais, je suis pas du tout déçu de toutes ces tentatives. Mécaniquement, j'ai vraiment progressé sur ce que j'ai à faire quand je pars du doigt surélevé, et c'est quelque chose qui me sera utile à l'avenir, que ce soit sur barre peut-être ou sur un autre support surélevé. Sinon je pense pas faire beaucoup plus de séries, voire pas tout simplement la jeu rentrée pour me préserver pour cet après-midi, parce que j'ai pu remarquer que de manière générale je m'entraînais trop, ça nuisait globalement à mes progrès et il y avait que l'entraînement du matin qui donnait productif. C'est une remise en question que je me suis faite il y a une semaine et c'est un peu difficile à accepter parce que ça remet en question pas mal de choses que je faisais. Ça faisait des semaines que je commençais à vraiment augmenter beaucoup de volume, mais je me suis rendu compte que ça menait un peu à certaines impasses, et donc ouais, là j'ai décidé de réduire le volume, même si ce matin c'est pas un très bon exemple, j'ai fait pas mal de séries. Et surtout, j'essaye de varier mon travail. C'est quelque chose que je vais certainement faire cet après-midi, mais ouais, j'essaye vraiment de plus en plus de diversifier ce que je fais, que ce soit dans les méthodes ou les skills en eux-mêmes que je travaille chaque jour. C'est en faisant des choses différentes qu'on obtient des résultats différents. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites quelque chose qui marchait et que ça marche plus trop, vous dites juste que c'est aller plus fort qui marcherait, et bah peut-être que c'est pas le cas. Et du coup, c'est là où je veux en venir, c'est en faisant des choses différentes qu'on obtient des résultats différents. Hop là, petit repas. J'ai la chance d'avoir des grands-parents qui ont un jardin avec des framboises. Incroyable. Hop. Du coup, ce repas, comme vous pouvez le voir, il est relativement léger et faible en glucides. Je suis en train d'expérimenter en ce moment de faire ça, c'est-à-dire mettre moins de glucides dans le repas du midi et potentiellement en reprendre avant l'entraînement et mettre presque tous mes glucides le soir. J'ai toujours arrêté de traquer les calories, mais maintenant je suis plutôt dans une optique de recherche de ce qui me correspond le plus, expérimenter le volume qui me convient le mieux, avec du coup la densité calorique, mais surtout ce qui me correspond le plus en termes de ce que je mets dedans, genre plutôt des lipides, plutôt des protes, plutôt des glucides. Et du coup en ce moment j'expérimente plutôt des lipides et des protes, moins de glucides. Là, en termes de glucides, il y a des patates, presque rien dans les tomates et la salade, les œufs encore moins, le poulet encore moins. Et donc là où j'ai mes glucides, c'est dans les patates, il y a 2 patates, les fruits
et légèrement les fruits à coque. Donc c'est juste une question de temps, j'expérimente, etc. Et puis je finirai bien par trouver certaines formules à certains moments qui me conviendront le mieux. En attendant, ce que je fais, ça me plaît et ça me permet de manger le soir comme je le veux, comme je le sens, avec cette optique de bien nourrir mon corps et aussi parfois me faire plaisir, être conscient que c'est pas forcément le meilleur pour mon corps ce que je vais manger, mais ça me fait plaisir et ça me fait du bien à l'esprit globalement. J'ai pas envie de m'avancer, mais actuellement en termes de poids, je suis toujours à mon meilleur poids, donc je suis aux alentours de 68,2,5. Peut-être que je vais prendre, peut-être que je vais encore perdre, ça m'importe peu, honnêtement. Je suis vraiment beaucoup plus dans cette optique de si je suis fort, bah c'est tout ce qui compte. Si je suis un peu plus gras, c'est pas très grave, ça voudrait dire que mon corps arrive à être plus fort avec un peu plus de gras, bah tant mieux. Vis-à-vis du street, je suis vraiment beaucoup plus dans cette optique de j'ai beaucoup d'expérience et donc maintenant je vais juste essayer de progresser à un rythme de croisière si on veut, même si non, je vise pas ça clairement. Mais globalement je me prends beaucoup moins la tête sur les trainings, etc. Quand je vais à l'entraînement, j'arrive toujours à avoir le mindset qui correspond à la situation. C'est-à-dire que s'il y a des jours où je me sens un peu fatigué, bah c'est vraiment pas grave et j'adapte, je tente d'autres choses. Par exemple hier j'ai tenté des longs combos, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça faisait des semaines que en gros je faisais des séries courtes ou alors des séries uniques, par exemple temps de presse avec temps de repos, et donc du coup ça faisait que mes temps de repos étaient entre 2 minutes, 1 minute si je fais des mômes, et 3-4 minutes. Et hier j'ai tenté de faire des longs combos où je me pousse vraiment à l'échec avec de la sous-forme, genre je pars jusqu'à la tuck advanced par exemple, avec 5-6 minutes de repos. Je le sens bien d'ailleurs, genre dans mes bras, etc. J'ai un peu de courbature. À part ça, j'ai repris les paras. J'avais bien fait d'arrêter parce que j'avais cultivé trop de névrose vis-à-vis de cet agrès, ce grip. Mentalement, j'avais associé parallèle à beaucoup trop de mauvais enclenchements, mauvaises techniques, mauvaise mentalité par-dessus tout. Et donc j'ai bien fait de me rabattre sur le sol, en plus du fait que ça m'a renforcé sur certains axes. Mais maintenant, j'ai un peu plus envie de retourner à du volume et à des combos un peu plus longs, et donc retourner sur para. Cet élément-là fait aussi partie des changements et des nouvelles choses qui font que actuellement mon rapport à l'entraînement est sûrement le meilleur que je n'ai jamais eu. Bref, je mange, je travaille et on se retrouve pour l'entraînement. Bon, par contre, il y a un truc, il faut que je vous en parle. C'était pas prévu, mais ça fait trop longtemps que j'en profite, il faut que je partage. Les œufs mollets. Regardez. Ça alors. Regardez. Le jaune coulant. C'est 10 000 fois meilleur. T'as l'impression que t'as pas le droit de manger ça. C'est tellement bon. 6 minutes à l'eau bouillante. Et ensuite vous balancez dans de l'eau froide, mais vous blindez. Genre en gros il faut que vous remettiez de l'eau froide. Faut pas laisser dans un bain d'eau froide. Et vous aurez ça. Et en plus apparemment c'est meilleur pour l'assimilation du jaune. J'en ai rien à faire, mais c'est juste excellent. Bon, il est 16h30, je suis pas mal fatigué, j'ai beaucoup travaillé, je suis très courbaturé d'hier. Comme je vous l'avais dit, j'ai tenté des nouvelles choses et d'ailleurs j'ai aussi repris le front. C'est vraiment désastreux, j'ai vraiment un niveau mais catastrophique. Je pense que vous imaginez même pas à quel point j'ai perdu. Je referai l'update la semaine prochaine tout en expliquant un peu là où j'en suis. Pour tout vous dire, là je suis à Tuck Advanced Touch. Et donc j'ai des courbatures trapèzes de fou, ça fait pas mal non plus mais ça sent que j'avais arrêté le front depuis plus d'1 mois. Quoi qu'il en soit, là j'ai envie de me lancer un petit challenge perso. C'est de pas faire la sieste que j'ai l'habitude de faire qui dure environ 20 minutes et plutôt essayer de me ressourcer pendant le warm-up et les étirements, ce que j'ai déjà fait mais qui est pas aussi facile et pas aussi efficace par-dessus tout. Mais j'ai envie de partir sur cette voie, quitte à ce que ça nuise à mon entraînement carrément, mais l'axe d'amélioration que je vise c'est pas forcément l'entraînement. Donc c'est parti pour le warm-up, je vous ferai part de mes ressentis si j'ai un truc qui me vient en tête. Bon, je viens de warm-up, je sens que mentalement j'arrive à être là, mais physiquement parlant, j'ai pas encore test. Je peux pas parler. Si, je vais parler, je vais m'avancer. J'ai fait un peu trop de séries ce matin, je pense, pour être à plein potentiel cet après-midi, en plus des courbatures. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de combler ça par le fait de trouver ce dans quoi je me suis le moins fatigué, que ce soit press, hold ou quoi, ces derniers jours et ce matin. Et d'intuition, j'aurais envie de faire du hold to press, parce que c'est quelque chose que j'ai peu fait aujourd'hui et quand même hier
Là je suis tiraillé entre faire ce que je devrais faire selon des objectifs que je me suis fixé personnellement et faire ce dans quoi je serais le moins pire avec les conditions que j'ai actuellement. Donc idéalement il faudrait que je teste à droite à gauche et que je me dise tiens je me sens mieux là, je me sens mieux là. Mais j'ai pas envie d'être dans cette situation idéale. Je vais juste me concentrer avec un son qui me plaît et lancer ce que je sens. Si au dernier moment j'ai envie de lancer un autre truc, c'est pas grave. Bon, c'est pas mal tout ça. J'ai décidé de partir sur du focus hold. C'est ce que j'avais envie de travailler vis-à-vis de mes objectifs en dehors de tout le contexte. Mais d'instinct, j'ai réussi à me le mettre bien et je sens que je suis assez performant là-dessus. Là, je viens de faire un set au feeling totalement. Genre, j'ai fait hold, press, dead stop, press. Et après, avec très peu de repos, j'ai décidé de repartir sur hold press. Je pense que j'ai dû faire genre... le premier combo, 30 secondes, deuxième combo, 30 secondes, troisième combo. Et ouais, là, je le sens bien. Je sens que musculairement, etc., mon corps, il est un peu bavé d'hier. Mais c'est juste des courbatures dues à l'inhabitude de ce que je lui ai fait faire. C'est pas du tout à cause d'un excès de volume ou quoi. Donc tout ça pour dire qu'il faut pas nécessairement se fier à ce genre de ressenti. Je pense que vous avez dû l'expérimenter tout simplement. Courbature n'est pas égale à pas fort. C'est juste que c'est pas forcément aussi agréable ou quoi. Mais du coup, non, sympa pour la suite. J'ai bien envie de... soit mettre mon énergie dans volume hold, soit tenter des combinaisons où ça finit par hold to press. Ça peut être pas mal ça. Ces derniers jours, j'ai repris vite fait la wide sur para, j'ai eu pas mal de pertes. Enfin, comment dire, c'est assez particulier. Mon niveau, il est plus ou moins instable parce qu'il y a beaucoup de variables techniques à réintégrer. J'ai certainement un meilleur potentiel de force vis-à-vis du fait que j'ai beaucoup travaillé sol wide sur les dernières semaines. Mais du coup, comme je le dis, les variables techniques m'empêchent d'exploiter ce potentiel. Et donc, c'est quelque chose que je dois reprendre au fur et à mesure, prendre confiance là-dessus. Donc là, les prochaine série, je pense que ça va être travail de wide suivi de hold to press ou travail de hold en lui-même. Bon, j'étais un peu gourmand, je refais un dernier combo wide, puis hold to press, et cette fois-ci il n'y aura pas d'échec. Bon, pour la fin d'entraînement, j'ai envie de valider un certain acquis, à savoir 4 presses, pour voir si je l'ai quand je veux plus ou moins. Et je vais m'en tenir à ça, je pourrais faire plus, mais j'ai plutôt envie de me donner davantage de mains. Voici le deuxième repas, bien garni avec pas mal de riz pour les glucides, et je vais d'ailleurs prendre un bon dessert je pense. Des légumes bien cuisinés, toujours venant de mes grands-parents. Pour ce qui est des 4 presses, on va oublier ce que j'ai dit, j'étais trop fatigué, j'étais vraiment incapable de faire quoi que ce soit de plus. Voici le genre d'assiette que je me fais sans traquer, c'est des bonnes assiettes mais c'est pas pour autant que je fais n'importe quoi. Et pour ce qui est des steps, j'arrête de traquer mais j'ai pas du tout arrêté d'en faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Surtout pour digérer après les repas, je fais facile 1 heure de marche. Donc en réalité,
J'ai arrêté de traquer les calories et les steps, mais j'ai pas du tout pour autant arrêté de faire attention à ces données-là. C'est juste que maintenant j'essaie de faire convenir ça au mieux à toute ma situation et les contextes dans lesquels je suis. Et je trouve que je suis en bonne voie, j'arrive à trouver un bon équilibre. Pour tout vous dire, il y a même des moments où je pense que je vais naturellement me diriger vers peut-être du 22 000 pas, des trucs comme ça, des trucs que je faisais pas avant, parce que tout simplement je me dirais que d'instinct ce sera le plus optimisé. En attendant, je vais déguster ce repas, j'espère que tout ça t'a plu. C'est beaucoup plus axé mindset, etc. Mais la recherche de performance arrivera bientôt. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, quoi que ce soit. Salut!